Bonjour les cancers, on se retrouve pour votre guidance du mois d'octobre 2020. J'espère que vous allez bien. Je rappelle que c'est une guidance générale, qu'elle ne peut pas parler à tout le monde. Comme d'habitude, prenez les messages qui vous parlent. On commence tout de suite avec l'oracle des intuitions, l'oracle des portes de l'intuition, pardon, pour avoir un message pour vous. Nous avons le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. En dos de deck, nous avons la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Là, on nous parle effectivement de quelque chose de négatif qui ressort et on vous demande sur ce mois d'octobre de pouvoir transformer le négatif en positif. C'est-à-dire, on parle de transformation, c'est une compréhension de ce qui vous arrive comme événement qui vous paraît négatif. Il ne faut pas voir les choses qui sont négatives comme un échec. Il faut pouvoir les voir comme une façon de comprendre, de s'améliorer et de pouvoir vous rapprocher de la réussite, de ce que vous souhaitez. On va voir tout de suite avec le tarot. Je vais tirer 4 cartes. Je vais vous expliquer la signification, enfin le domaine de chaque carte. On y va. Allez, pour les cancers, au mois d'octobre 2020, on y va. Au niveau des énergies, donc la première carte, c'est ce qui est positif, c'est vos forces. La deuxième carte, ce sont les obstacles, les choses auxquelles il faut faire attention sur ce mois d'octobre et les faiblesses. La troisième carte est le conseil et la quatrième carte, c'est la synthèse, la finalité de ce mois d'octobre. On y va. Nous avons en positif l'impératrice. Alors, les cancers, sur ce mois d'octobre, exprimez votre créativité. Il y a cette idée d'extérioriser votre richesse intérieure. Il y a aussi cette idée de matérialiser, de concrétiser un projet créatif. C'est aussi le temps c'est aussi le temps de l'action. Si vous avez un projet en tête, au mois d'octobre, c'est le moment de passer à l'action par rapport à ce projet. On va voir les faiblesses et ce qui peut bloquer sur le mois d'octobre. Ici, nous avons la Lune. La Lune nous parle d'émotions, d'illusions, de trahison. Comment vous expliquer? Ici, vos faiblesses, ce sont vos peurs. Vos faiblesses, ce sont vos émotions sur le mois d'octobre. On vous demande de maîtriser ça. Il faut maîtriser vos émotions, parce que ça risque de vous submerger par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. On va voir le conseil. Le conseil, c'est l'empereur. Donc l'empereur, c'est quelqu'un qui a une certaine autorité, qui a une structure, qui aime l'ordre, la planification. On parle de respect. Donc ici, il y a cette idée d'être toujours dans le respect par rapport à ce que vous faites, de droiture, de rester dans votre champ d'action, de planifier les choses, d'être structuré. Et vous arriverez à dépasser vos faiblesses. Ici, en fait, on vous demande de mettre un peu vos émotions de côté sur ce mois d'octobre. Et enfin, la finalité, c'est
c'est le fou, c'est le nouveau départ, c'est le commencement de quelque chose. Donc si vous arrivez à mettre de côté vos émotions sur ce mois d'octobre, hein, vous arriverez à un nouveau départ au commencement de votre projet. Votre projet va éclore. On nous parle beaucoup de créativité, donc exploitez cette capacité que vous avez là sur ce mois d'octobre. On va voir avec l'oracle G. On y va. Quels sont les messages pour les cancers au mois d'octobre 2020, s'il vous plaît? Allez, quels sont les messages pour les cancers au mois d'octobre 2020, s'il vous plaît? Bon là, il y a un changement radical et soudain qui arrive à vous, mais positif. Allez, pour les cancers, il y a beaucoup de choses. Alors, on va les prendre, puisque tout s'est retourné. Je vous montrerai les cartes après, celles qui sont en bas, ne vous inquiétez pas. Ok. Donc en dos de deck, nous avons la rose qui nous parle d'épanouissement, de réjouissance, de joie, de bien-être, de sensibilité. On y va. Je vais mettre les cartes comme ça vous les verrez toutes. Donc ici, il y a une promotion au niveau professionnel. Ça a été difficile jusque-là et sur ce mois d'octobre, vous allez pouvoir évoluer professionnellement. Pour ceux qui recherchent un emploi, il y a une offre d'emploi, peut-être à laquelle vous avez postulé, qui est positive. Ça va vous demander peut-être de déménager, de vous rapprocher de votre emploi, ce qui engendre un changement radical par rapport à ce que vous vivez actuellement. Mais ici, c'est positif, hein, parce que je ressens que vous avez quand même des doutes, hein, par rapport à cette proposition, mais ici, c'est positif, hein. Il y a vraiment cette idée d'augmentation de salaire, quelque chose qui vous tient à cœur. Au niveau du domaine financier, on voit que ça a été très très difficile à cause de votre travail actuel les mois précédents, parce que vous ne receviez pas un salaire suffisamment conséquent, vous avez dû vous serrer la ceinture. Ici, on voit que votre savoir-faire est reconnu. Il y a une promotion avec une augmentation de salaire. Ce qui va vous permettre justement de prendre un nouveau départ. On a le soleil ici. Le soleil, c'est le succès, c'est la réussite. Vous êtes, comment dire, vous regagnez confiance en vous ici, avec ce changement. Vous renaissez de vos cendres là sur le mois d'octobre. C'est très fort, hein? La proposition qui va vous être faite, c'est quelque chose qui vous tient réellement à cœur. Et ça arrive assez soudainement, hein. Il va falloir se décider vite par rapport à un déménagement. Il y a aussi un nouveau départ, un nouveau contrat de travail qui arrive et qui va vous permettre justement d'opérer des changements dans votre vie, de regagner confiance en vous. Parce qu'on voit que au niveau du travail, il y a eu
des trahisons, un abus de confiance. D'ailleurs, j'ai une décision de justice là par rapport à ça qui est en cours. On va voir avec le petit Lenormand. Allez, pour les cancers, au mois d'octobre, nous avons l'arbre, le labyrinthe, le serpent, la montagne, on nous parle du lys et du chien. Et en dos de deck, nous avons la boussole. Ici, j'ai l'impression que vous allez prendre la bonne direction. Vous allez dans une autre direction, mais cette fois-ci dans la bonne direction. Vous vous éloignez des personnes néfastes autour de vous. On voit que jusque-là, vous étiez un peu perdu, ça tournait en rond dans une situation. Dans le passé, ici, l'arbre me parle de quelque chose de bien ancré, des difficultés bien ancrées depuis un moment. Et là, vous allez pouvoir prendre un nouveau départ. C'est la fin des difficultés, la fin des blocages, et on arrive sur quelque chose vraiment de sincère, de loyal. Comment vous dire autrement? De quelque chose de juste. Vous n'avez pas à vous méfier. Vous allez reprendre confiance en vous avec le chien. Ça nous rappelle le lion ici. Il y a vraiment cette idée d'officialisation, hein, de sincérité. Je repars sur la vérité, la pureté. Donc par rapport à la proposition qui vous est faite, vous n'avez rien à craindre. Ça va vous permettre de vous éloigner des personnes néfastes, d'un environnement toxique. On voit qu'avec la montagne, on parle de difficultés. Ici, c'est la fin des difficultés. Il y a vraiment la fin d'un obstacle ici. Très beau tirage, les cancers. On va voir au niveau sentimental, là. Allez, c'est parti. Pour les cancers, au mois d'octobre 2020, s'il vous plaît, les messages au niveau sentimental. Ok, allez, pour les cancers, au mois d'octobre 2020, au niveau sentimental, les messages, s'il vous plaît. Bon, ici, on me parle d'une relation karmique. Pour vous, les cancers. De choses cachées. On me parle de vie antérieure ici. Alors, on voit qu'il y a une relation ici qui est en pause. Donc, ici, ça me parle d'un lien karmique. Vous avez vécu quelque chose dans une vie antérieure qui crée un blocage aujourd'hui et il y a quelque chose à comprendre et surtout à laisser. Donc vous allez avoir des nouvelles de cette relation karmique sur le mois d'octobre.
attention à la dépendance affective, hein. Ici, on est vraiment dans quelque chose de toxique qui vous plonge dans l'indécision. Et ici, ce qu'on vous dit, c'est laisser cette relation partir. Cette relation n'a pas pour but de se construire, hein, dans cette vie-ci. Elle est juste là pour vous faire comprendre quelque chose. Et je vois ici qu'on a la guérison et que vous allez certainement comprendre, hein, que cette relation n'est pas là pour durer. C'est plus toxique qu'autre chose. C'est le karma ici. Il y a quelque chose à régler par rapport à une vie antérieure. Alors je sais, pour certains, il y a beaucoup d'amour. Vous êtes dans un amour inconditionnel avec l'autre personne. Là, enfin, mes guides me disent que certains croient qu'ils sont dans une relation de flamme jumelle, alors que c'est pas le cas. Alors je vous transmets le message, hein. Si cela vous touche, et j'en suis désolée, mais vous n'êtes pas dans un lien de flamme jumelle. Ici, vous êtes dans une relation karmique. Alors les relations karmiques ne sont pas toutes pareilles, mais ici, elle n'est pas faite pour se construire, pour être en couple, pour vivre ensemble. Elle est ici de passage pour nous faire comprendre quelque chose et pour libérer un karma entre vous. Allez, pour les cancers, au mois d'octobre 2020, au niveau sentimental, les messages, s'il vous plaît. Nous avons tes doutes, peurs ne sont pas fondés, âme sœur spirituelle. Il y a quelque chose de mieux qui vous attend, hein, les cancers là. Pour ceux qui croient être dans un lien de flamme jumelle alors que c'est pas le cas, il y a une âme sœur qui vous attend, hein. Et vous la rencontrerez lorsque ce sera le bon moment, lorsque vous serez libéré de cette relation karmique. On voit que pour l'instant, c'est adapte-toi à son rythme émotionnel. Ici, on nous parle surtout de votre rythme émotionnel, hein. Il y a un nouveau départ qui arrive. Et pour l'instant, il faut que vous compreniez qu'il y a cette relation à lâcher pour pouvoir aller de l'avant et rencontrer une âme sœur, quelqu'un qui vous correspond, qui vous est destiné, que vous rencontrerez lorsque ce sera le moment. Si vous avez peur d'être seul parce que vous lâchez cette relation karmique, ici on vous dit non. Et travaillez sur la dépendance affective dans ce cas-là et sur l'estime de vous-même. Parce qu'ici, ce n'est pas parce que vous quitterez cette relation karmique que vous ne rencontrerez pas quelqu'un d'autre, que vous n'aurez pas d'autres histoires sentimentales. Pas du tout. Mais il est important de se libérer de cette relation. Et quand je dis libérer, c'est pas seulement couper la communication, c'est aussi pouvoir s'en libérer émotionnellement. Et une fois que vous aurez fait ça, ici, il y a un nouveau départ qui arrive. On va voir avec l'oracle des amoureux. Allez, quels sont les messages pour les cancers au mois d'octobre 2020, s'il vous plaît? Oh, celle-là a sauté. Nous avons, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. C'est très explicite, hein. C'est un peu ce que je viens de vous dire, hein. S'accorder du temps pour soi et se libérer de cette relation toxique, hein. Voilà, une dernière. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Bon, je n'ai rien d'autre à ajouter par rapport à ces messages, je pense qu'ils vous toucheront directement. On va finir avec un dernier message avec l'oracle des réponses angéliques.
Vous vous posez une ou trois questions, ou plusieurs questions. Je tire 3 cartes et vous aurez vos réponses. Vous en choisissez une pour une question ou plusieurs pour la même question, hein. On y va, c'est parti. Pour les cancers, au mois d'octobre 2020, s'il vous plaît. La réponse aux questions que se posent les cancers au mois d'octobre 2020. La première, la deuxième et une troisième. Voilà. On y va. Bon, pour ceux qui ont choisi la première carte, on vous dit de lâcher prise par rapport à votre question. Recentrez-vous sur vous, vos projets personnels. Il y a un lâcher prise à effectuer. Travaillez le lâcher prise. Pour la deuxième carte, affirmez-vous. Ici, on vous demande de passer à l'action, hein, de vous affirmer en tant que tel par rapport à votre question. Il y a cette idée de mouvement là à amorcer. Et pour la troisième, on nous parle de peu probable. Alors, par rapport à cette carte, on peut nous dire que il est fort possible qu'à votre question, la réponse soit négative. Cependant, il est possible que la réponse devienne positive suivant le libre arbitre de chacun. Le peu probable, c'est un peut-être. Et en dos de deck, nous avons dans un an. Donc ici, pour synthétiser les 3 cartes, on voit qu'il faut lâcher prise et s'affirmer. Donc lâcher prise par rapport à une situation, par rapport à une personne, s'affirmer tel que l'on est. Et peut-être de se dire qu'il est peu probable, ou plutôt du advienne que pourra. Oui, c'est plutôt comme ça. Avec le peu probable, ici, on vient de me lancer le advienne que pourra. Ici, on nous parle dans un an, donc c'est encore loin. Et je pense que pour lâcher prise, il vaut mieux que vous vous disiez advienne que pourra. Ça, c'est ce qui me vient. Voilà les cancers, j'en ai terminé avec votre guidance, j'espère qu'elle vous aura un peu parlé. Je vous souhaite un bon mois d'octobre et je vous dis à bientôt.